Bonjour. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'expliquer une façon alternative d'envoyer des données de capteur d'une Arduino à l'ordinateur. Alors, alternative à quoi? Ben, alternative à la façon traditionnelle qui est d'envoyer des valeurs encodées sous forme de caractères ASCII. Donc, ce qu'on fait traditionnellement, ou ce qu'on a fait dans le passé, c'est de lire sur les entrées analogiques, donc ici l'entrée analogique 0, aller lire les valeurs qui sont là en format 10 bits ici, donc des valeurs entre 0 et 1023, et d'utiliser la méthode serial.println pour venir encoder ça sous forme de caractère ASCII. Donc ce qu'on va envoyer sur le port série, ce ne sont pas des valeurs 10 bits directement, mais plutôt les caractères qui représentent donc, les valeurs entre 0 et 1023. Donc on va envoyer par exemple le caractère 1, le caractère 0, le caractère 2, le caractère 3 et un changement de ligne, donc print line, ça va envoyer aussi les caractères 13 et 10 pour signifier un changement de ligne. Très utile, les changements de ligne. Ça nous sert en quelque sorte de mécanisme d'empaquetage des données. Alors, quand on a un caractère 10 et un caractère 13, ou un caractère 13 et ensuite 10 qui se suivent, bien, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir un nouveau paquet, c'est-à-dire une nouvelle série de données. Super commode, l'empaquetage. Maintenant, il y a des soucis avec cette façon de procéder-là. Un des soucis qu'on peut avoir, c'est le fait que ici, la taille des paquets qui ont été créés va varier en fonction des valeurs qu'on va envoyer. Donc, si j'envoie la valeur 0, ben, je vais envoyer le caractère 0, puis ensuite le caractère 13, puis ensuite le caractère 10. Donc ça peut être problématique, puisque c'est bien différent de si j'envoie la valeur 1023, où j'envoie le caractère 1, le caractère 0, le caractère 2, le caractère 3, et finalement le caractère 13 et le caractère 10. Donc on voit que ça ici, c'est 3 octets, et ça ici, c'est 6 octets. Donc, dépendant des valeurs, la taille des paquets va varier. Il y a certaines applications où on peut vraiment avoir intérêt à tout le moins, de un, réduire la taille des paquets pour avoir moins de latence, et ensuite avoir des paquets qui ont toujours la même taille pour avoir une latence qui va être prévisible. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser le protocole SLIP. Le protocole SLIP pour Serial Line Internet Protocol, c'est une autre façon d'empaqueter nos données avant de les envoyer. Et plutôt que d'utiliser des caractères ASCII, on va envoyer donc nos données directement sous forme de nombres, sous forme d'octets, sur le port série. Alors, je le rappelle, le port série ne peut qu'acheminer des octets, c'est-à-dire des valeurs 8 bits. Alors, si j'utilise la méthode serial.write, comme ça ici, pour envoyer la valeur x, mais je vais avoir des soucis parce que ma valeur x sur mon Arduino Uno, c'est une valeur 10 bits. Au passage, sur d'autres Arduino, on peut avoir des valeurs, une plus grande résolution que 10 bits, 12 bits, 14 bits, 16 bits. Sur les Arduino standards, c'est des convertisseurs 10 bits qu'on a, donc des valeurs qui vont de 0 à 1023. Mais dans tous les cas, si j'essaie d'envoyer ma valeur x sur le port série ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir uniquement des valeurs entre 0 et 255, puisque c'est seulement un octet que je peux envoyer. Donc, un octet, un byte. Juste pour illustrer, ici, si j'essaie d'envoyer donc cette valeur-ci, c'est une valeur 10 bits, mais j'ai mis 6 zéros au départ pour bien montrer que, en fait, j'ai 2 octets. Si j'essaie d'envoyer donc cette valeur, 703, sur mon port série directement, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais être capable d'envoyer uniquement les bits les moins significatifs, ou le LSB, le Least Significant Byte, ou les Least Significant Bits. Et ça ici, le MSB, le Most Significant Byte, ou les Most Significant Bits, ils vont être
complètement ignorés. Ils vont disparaître dans le processus parce que tout ce que mon port série peut acheminer, ce sont des octets, et donc tout ce qui dépasse un octet va être éliminé. Donc si je veux envoyer ma valeur au complet, 10 bits, sur mon port série, ce que je peux faire, en fait ce que je dois faire, c'est venir séparer mon octet en deux morceaux. Pas mon octet, mais ma valeur en deux octets. Et la première chose que je vais envoyer, ça va être mon MSB, ici. Et la deuxième chose que je vais envoyer, ce sera mon LSB. Et là, je vais faire des petites opérations sur ma valeur avant de l'envoyer. Je ne veux pas envoyer la même chose. Alors, la première chose que je vais faire, c'est faire un décalage de bits vers la droite de 8 positions. Donc, un bit shift vers la droite de 8 positions. Alors, comment ça va se traduire, ça? Bien, ce qui va se passer quand je vais faire un bit shift, c'est que je vais prendre mon MSB, ici, et je vais le décaler vers la droite de 8 positions. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais me retrouver, en fait, uniquement avec mon MSB ici. Donc, ce MSB-là avait une valeur de 512, ici, puisque mon premier bit vaut 1, mon deuxième 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 et finalement 512. Donc ce bit-là valait 512. Mais j'ai décalé tous ces bits-là vers la droite jusqu'à temps que celui-ci ait la position 1. Pardon, la position 0, celui-ci la position 1. Donc je me retrouve avec une valeur de 2 pour mon MSB. Quand je vais avoir fait mon décalage vers la droite de 8 positions. Donc, cette opération-là, elle m'assure, en fait, que je vais envoyer mon MSB en premier. Maintenant, je vais faire une opération de et bit à bit sur la valeur que je vais envoyer pour envoyer mon LSB. C'est quoi l'objectif du et bit à bit? Eh bien, l'idée, quand je viens faire un et bit à bit sur 255. Alors, qu'est-ce que c'est 255 en binaire? C'est ceci. Et je peux rajouter des zéros comme ça. Donc ça vaut 255. Maintenant, si je viens faire une opération de et bit à bit avec, par exemple, la valeur 703 que j'ai ici, par exemple, je vais avoir alors le et bit à bit, ce que c'est, c'est une opération logique. Je vais faire un et, donc les 1 représentent vrai et les 0 représentent faux. Alors, la seule combinaison qui va me donner un 1, c'est 1 et 1. Mais si j'ai 1 et 0, ou 0 et 1, ou 0 et 0, je vais avoir pour résultat 0. Donc, c'est une opération logique et. Alors, ce que ça va faire ici, c'est qu'en faisant un et 255, ça va conserver intégralement mon LSB. Donc, ici, quand j'ai un 0, je retombe à 0. Et mon MSB, lui, comme j'ai des zéros partout, ici, sur la valeur 255, ça va garantir que tous les bits qui ont des poids plus significatifs que 256, ils vont être à 0, et je vais avoir uniquement des valeurs entre 0 et 255. Donc, quand je viens, dans un premier temps, envoyer ma valeur X décalée vers la droite de 8 positions, ça envoie mon MSB. Et quand j'envoie la valeur X, après avoir fait un et bit à bit 255, ça va envoyer mon LSB.
Alors, je vais envoyer ça vers mon Arduino. Au passage, j'ai une Arduino Uno de brancher avec un potentiomètre branché sur l'entrée analogique 0. En fait, j'en ai aussi un sur l'entrée analogique 1. Donc, 2 potentiomètres sur les 2 premières entrées analogiques. C'est maintenant rendu sur mon Arduino. Je vais venir dans Max et je vais ouvrir mon port série. Donc, voilà. Et je peux regarder ce qui se passe ici. En fait, je vais tout de suite rajouter un ZL Group 2. Pourquoi je fais un ZL Group 2? Ben parce que j'envoie 2 valeurs. J'envoie mon MSB puis mon LSB. Donc, je vais les mettre dans une liste ensemble. Donc, je vais créer des morceaux de 2. Comme ceci. Et là, si je viens mettre un message par la suite, qu'est-ce qui se passe quand je tourne mon potentiomètre? Ben, j'ai mes MSB à gauche, des valeurs qui vont entre 0 et 3, donc 0, 1, 2, 3, puisque j'ai seulement 2 bits utilisés dans mon MSB, et j'ai mes 8 bits utilisés dans mon LSB, donc j'ai des valeurs qui vont entre 0 et 255. Alors, c'est merveilleux. Je peux utiliser ces valeurs-là, les envoyer dans un unpack. Et là, ici, je vais avoir mon MSB, et ici, je vais avoir mon LSB. Je vais faire l'opération inverse que j'ai faite sur mon MSB. Donc, je vais décaler vers la gauche de 8 positions mon MSB pour qu'il récupère sa valeur. Donc ici, si je viens mettre un entier directement là-dessus, on va voir que le 0, 1, 2 ou 3, ben, il va avoir la valeur 0, 256, 512 ou 768. Et une fois que j'ai cette valeur-là, ben, je vais venir récupérer mon LSB et je vais combiner avec mon LSB en faisant un OU bêta-bit. Donc, ce que mon OU bêta-bit va faire, c'est garder le bit actif, donc le 1, peu importe qu'il soit dans le MSB ou dans le LSB. Ça revient au même que faire une addition, mais c'est plus efficace. Donc, si je viens mettre un entier ici, voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Maintenant, ça fonctionne très bien, mais j'ai été très chanceux parce que c'est un hasard. Si je viens fermer mon port et le réouvrir, ah tiens, par hasard, je me retrouve avec mon LSB en première position, puis mon MSB en deuxième position. Alors, ce que ça fait, ben, mes MSB et LSB ont été inversés et je ne suis pas capable de reconstituer la valeur que je voulais reconstituer ici. C'est une valeur erronée. C'est là qu'entre en cause le protocole SLIP. L'idée du protocole SLIP, c'est de nous fournir une stratégie pour séparer les paquets. Alors, comment on va séparer les paquets? Bien, le protocole SLIP, ce qui nous, selon le standard, c'est d'utiliser un octet spécial, l'octet 192. Alors, en venant insérer 192 avant mes valeurs, ce que ça fait, en fait, c'est que ça sépare mes données de capteur en paquets. Ici, j'ai des paquets de 2 octets, mon MSB puis mon LSB, mais mes paquets pourraient être plus grands que ça, pour peu que je les sépare encore une fois par la valeur 192. Donc, c'est ça le protocole SLIP. L'idée, c'est d'avoir donc une valeur spéciale qui sépare les paquets. Alors, je vais envoyer ça vers mon Arduino. Et maintenant, à partir de là, dans Max, ce que je vais faire, je vais non plus utiliser un ZL Group 2. Je vais utiliser un ZL Group tout court. Et je vais venir faire une sélection 192. Alors, quand je vais avoir des 192, je vais venir envoyer un bang dans mon ZL Group pour faire sortir ma liste. Et ensuite, mes valeurs, elles vont juste s'accumuler de façon à former une liste. Alors, je vais ouvrir mon port série. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une garantie que mes MSB et LSB vont toujours arriver dans le bon ordre, c'est-à-dire MSB en premier, LSB en deuxième. Si je viens fermer ça, je vais fermer ça,
le réouvrir, fermer, réouvrir, c'est toujours dans la bonne position. Maintenant, je vais avoir un problème. Si j'essaie d'envoyer la valeur, par exemple, 704, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à la valeur 704, mon LSB vaut 192, et là, il y a une confusion. On voit que ça flashouille un peu. Des fois, je n'ai pas de valeur de deuxième valeur dans mon message ici. Mais c'est parce qu'il y a des paquets de 1 à ce moment-là, parce que la valeur 192 est confondue avec la fin de paquet. Et là, ben, les valeurs ne sont pas reconstruites convenablement. Alors, ce qu'on va vouloir faire pour éviter ce souci-là, et c'est comme ça que le protocole SLIP est conçu, c'est qu'à toutes les fois qu'on va vouloir envoyer la valeur 192, on va plutôt envoyer deux valeurs, 219 et 220. Et là, on va avoir un autre problème, c'est si on essaie d'envoyer la valeur 219, il pourrait y avoir un conflit. Alors, si on veut envoyer la valeur 219, on va plutôt envoyer deux valeurs, 219, suivies de 221. Et avec ces deux conditions-là, on couvre exactement toutes les possibilités. Donc, 192 se retrouve réservé pour séparer les paquets. Et quand on va recevoir notre paquet, à toutes les fois qu'on voit la valeur 219, on va aller regarder c'est quoi le deuxième item. Si c'est un 220, on va réinsérer 192 dans notre valeur, donc on va récupérer la bonne valeur, 192. Et si on voit comme item suivant 221, on va juste garder 219 comme valeur. Donc, de cette manière-là, on est capable d'envoyer les valeurs 192, 219 et toutes les valeurs, mais en réservant l'octet 192 pour venir séparer les paquets. Alors, comment on va faire ça dans Arduino? J'ai une fonction qui s'appelle Slip Serial Write. Alors, au lieu d'écrire mes octets avec Serial Write directement, comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'écriture des paquets avec Slip Serial Write, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction Slip Serial Write qui est déclarée ici. Alors, remarquez que ici, j'ai serial.write 192, donc pour séparer mes paquets, je viens vraiment envoyer un 192. Et là, après ça, quand j'envoie mes valeurs, j'envoie mon MSB, ensuite mon LSB, mais je ne viens pas utiliser serial.write directement, j'utilise slipSerial.write. Donc, j'appelle cette fonction-là et je lui passe en argument mon MSB. Ensuite, je lui passe en argument mon LSB. Et là, quand je viens appeler cette fonction-là, qu'est-ce qui se passe? Mon argument, ma valeur se retrouve ici dans le paramètre ou l'argument val. Et là, dépendant de la valeur de mon argument val, il va y avoir plusieurs cas. Le cas où c'est un 192, le cas où c'est un 219, donc deux cas particuliers, les cas particuliers du protocole SLIP, puis tout le reste. Donc par défaut, je vais juste envoyer mes valeurs normalement sur le port série, mais dans le cas où j'ai la valeur 192, je vais envoyer 219 suivi de 220, puis dans le cas où j'ai la valeur 219, je vais envoyer 219 suivi de 221. Et ça fait le tour de tous les cas de figure pour se conformer au protocole SLIP. Au passage, switch et case, ce sont des mots-clés dans le langage C. Donc, cette structure-là ici permet d'exécuter différents blocs de code en fonction d'un cas spécifique. Donc, si la valeur val égale 192, on va exécuter cette section de code-ci. Si elle est égale à 219, ça va être cette section-ci. Donc, switch et case, c'est des valeurs spéciales. Pas des valeurs, mais des mots-clés. Alors, je vais envoyer ça vers mon Arduino et on va tâcher... je vais fermer mon port, sinon ça ne fonctionnera pas. Je l'ai attrapé juste à temps.
Alors, qu'est-ce qui va se passer du côté de Max? Mais là, ça va me prendre d'autres cas de figure spéciaux. Il va falloir que je gère le 192. Il va falloir que je gère le 219 de façon spéciale aussi. Donc, mes valeurs, normalement, sortiraient par ici et viendraient directement s'ajouter dans ma liste, dans mon ZL Group. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Dans les cas de figure où je vais avoir un 219, je vais vouloir interrompre le flot des valeurs. Et pour faire ça, je vais me rajouter une gate à 2 sorties. Et là, pour être certain que ma gate, elle est ouverte dès le démarrage de mon patch, je vais me rajouter un load mess 1. Donc, je vais venir ouvrir ma gate tout de suite. Mes valeurs vont passer à travers ma gate et s'en aller dans mon ZL Group. Mais dans le cas où j'ai un 219, j'ai un bang qui arrive ici. Donc, je vais me rajouter un message 2, comme ça. Et là, je vais venir envoyer un bang sur mon 2. Et je vais aiguiller mes messages vers la deuxième sortie ici. Donc, dans le cas où j'ai un 219, le message qui va suivre, je vais venir vérifier si c'est un 220 ou un 221. Alors, dans le cas où je vais avoir un 220, mais ce que je vais rajouter dans mon ZL Group, ça va être un 192. C'est la valeur que je ne pouvais pas mettre dans mon paquet parce qu'elle sert à séparer les paquets. Donc, quand j'ai un 220 ici, je viens me rajouter un 192. Et là, si j'ai 219 suivi de 221, ben, je vais venir mettre dans mon paquet la valeur 219. Si j'ai autre chose qui sort, par ici par exemple, ben c'est parce qu'il y a eu une erreur quelque part, parce qu'à toutes les fois que j'envoie un 219 sur le port série, ça doit, selon le protocole SLIP, être suivi de 220 ou 221. Donc n'importe quoi d'autre, je vais écrire SLIP error. Donc à la sortie de ma gate, ici, je vais faire deux choses en fait avec l'entier qui arrive à la sortie de ma gate 2 ici. Je vais me faire un trigger qui va envoyer un message 1 et un entier. Alors qu'est-ce qui va se passer à la sortie de ma gate? Ben, je vais avoir mon entier qui s'en vient dans ma sélection. Et ensuite, je vais remettre à 1 ma gate parce que le prochain item, je vais vouloir qu'il ressorte par ici et que ça continue de cette manière-là. Alors ça devrait fonctionner. Si je viens ouvrir mon port, ben je vois que j'ai mon MSB, mon LSB ici, puis la valeur combinée correctement. Et même si je vais autour de 703, 704, le 192, donc sa valeur est reconstruite à toutes les fois qu'on reçoit 219 suivi de 220, convenablement, conformément au protocole SLIP. Alors on peut améliorer ça encore un peu. Je vais fermer mon port ici et imaginer, en fait pas juste imaginer, mais le faire, considérer que je veux deux capteurs. Alors je vais me créer une nouvelle variable, ici dans Arduino, Y, et je vais aller lire les valeurs sur l'entrée analogique 1, donc ma deuxième entrée analogique. Ici, je n'ai rien à changer dans tout ça, mais je vais envoyer aussi mes valeurs sur le port série. Cette fois-ci, les valeurs de ma variable Y. Donc, je fais la même chose que ce que j'ai fait avec X. J'envoie mon MSB, ensuite le LSB. Alors, je vais être capable, en fait, je vais me retrouver dans ce cas de figure-ci avec des paquets de 4 valeurs, XMSB, XLSB, YMSB, puis YLSB. Et je vais envoyer ça à toutes les 10 millisecondes sur le port série. Donc, on va tester ça. Dans Max, j'ai 4 valeurs dans ma liste. Maintenant, il faut que je modifie mon unpack ici si je vais avoir 2 valeurs construites à partir de ces 4 valeurs-là. Donc, je vais utiliser un unpack avec 4 sorties. Et je vais tout simplement dédoubler ce que j'ai fait pour ma première valeur de capteur. Donc j'ai XMSB, XLSB,
YMSB, puis YLSB. Mes deux capteurs fonctionnent très très bien. Alors maintenant que tout ça fonctionne, on va faire quelque chose de tout à fait semblable, mais dans Super Collider. Alors pour recevoir des données slip dans Super Collider, maintenant, ouvrir le port. Au passage, si vous avez besoin d'obtenir la liste des ports série sur votre ordinateur, vous pouvez faire serialport.list devices. Donc les noms vont être un peu différents de votre côté, particulièrement si vous êtes sur un Mac ou sous Linux. Donc ce ne sera pas des ports COM, mais plutôt des périphériques qui commencent par /dev, /USB ou /TTY ou quelque chose du genre. Alors, vérifiez dans la liste de périphériques lequel est le bon. Vous pouvez vous référer à Arduino pour ça. Regardez donc quel port vous utilisez dans Arduino. Il va avoir le même nom dans Super Collider. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon port et ceci, ça va ouvrir mon port et le mettre dans la variable P. Et maintenant, je vais me créer une routine. Et dans cette routine-là, qui est exécutée en arrière-plan, donc en background, je vais pouvoir créer une boucle et je vais aller lire sur le port P, ici, régulièrement comme ça, et je vais jouer ma routine. Alors ici, je me suis mis R.stop et P.close pour pouvoir arrêter ma routine et fermer le port. Si j'exécute ça ici, je vois ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire des paquets qui contiennent 4 octets et qui se terminent par la valeur 192. Donc on voit que ça se rend dans Super Collider. Je peux exécuter ceci en une ligne. En fait, je vais prendre ceci et le mettre au tout début de ma parenthèse. Comme ça, en exécutant mon bloc au complet, ça va venir arrêter ma routine, fermer le port, puis réouvrir le port et redémarrer la routine automatiquement. Donc, à toutes les fois que je vais faire des modifications. Fantastique. Alors là, si je veux interpréter mes paquets slip dans Super Collider, ce ne sera pas suffisant de juste faire pay.read.postline. Il va falloir que je fasse autre chose. Alors, je vais me créer deux variables dans ma routine. La première va contenir mon octet, chaque octet que je vais lire à chaque fois que je vais le lire sur le port série. Et ensuite, mon paquet slip que je vais initialiser comme étant un tableau vide, comme ceci. Et là, je vais faire byte est égal à pay.read, donc je vais venir stocker l'octet dans ma variable byte. Et là, je vais faire comme ce que j'ai fait dans Arduino. Je vais utiliser le principe de la switch. Donc, je vais venir utiliser la méthode switch sur mon octet. La méthode switch fonctionne un peu différemment du mot-clé switch en C ou en C++. Mais c'est quand même très proche. Alors, pour mon byte.switch, en fait, je vais venir faire des choses différentes en fonction de si mon byte est égal à 192. Donc, si mon byte est égal à 192, je vais exécuter la fonction qui est ici. Si est égal à 219, je vais venir exécuter la fonction qui est ici. Et finalement, si est égal à n'importe quoi d'autre, je vais venir exécuter cette fonction-là. Donc, dans le cas 192, ceci, 219, ceci, et autrement, ici. Alors, le dernier cas, autrement, il est assez simple. On va le faire tout de suite. Si c'est autre chose, ni 192, ni 219 qui est dans mon paquet, je vais venir rallonger mon paquet, donc ajouter mon octet à ce paquet-là. Donc, c'est une concaténation. Donc, si ici, j'ai un tableau que je fais byte, je rajoute dans le tableau qui est ici la valeur byte. Excellent. Maintenant, si j'ai 219
qu'est-ce qui va se passer si j'ai 219? Ben, dans le cas où j'ai 219, il faut que j'aille voir c'est quoi l'octet qui suit pour savoir si je vais, si ce que je veux c'est un 192 ou en effet un 219. Donc, je vais lire encore sur le port série, comme ça. Et là, je vais faire une autre switch à l'intérieur de la switch. Et dans le cas où j'ai un 220, je vais faire ceci. Et dans le cas où j'ai un 221, je vais faire cela. Et si jamais j'ai ni 220 ni 221, ben ça veut dire que j'ai un problème parce que selon le standard slip, ben, il devrait y avoir un 220 ou un 221 qui suit un 219. Donc je vais mettre un petit message d'erreur. SlipError.postLN ici. Donc si j'ai un 220 qui suit un 219, je vais faire packet égale packet plus 192. C'est pas, je vais insérer un 192. Et si jamais j'ai un 221 qui suit, ben, je vais venir mettre un 219. C'est la définition du protocole slip qu'on vient de voir. Et là, dans le cas où j'ai 192, ben, il va se passer un petit peu plus de choses. Dans le cas où j'ai 192, chose importante, il va falloir que je réinitialise mon paquet à la toute fin. Donc, je vais vider le paquet slip. Et je vais utiliser une méthode ici qui s'appelle pairsDo sur mon packet. Alors, qu'est-ce que ça va faire? PairsDo, c'est un peu comme la méthode do dans SuperCollider. On va faire .pairsDo. Et je vais exécuter cette fonction-là, mais avec des paires. Donc, cette fonction-là va être appelée avec des paires qu'il y a dans le paquet. Donc, il va prendre, en fait, 2 items à la fois dans le tableau. Je vais faire ça parce que je sais que j'ai des MSB et des LSB à l'intérieur du paquet slip. Donc, je vais venir mettre mon premier item dans une variable, en fait dans un argument, dis-je, que j'appelle MSB. Puis dans LSB, c'est le deuxième item, donc je compte par paire à l'intérieur de mon tableau packet. MSB, LSB, MSB, LSB. J'ai aussi la valeur I, en fait, qui est l'index où je suis rendu dans mon tableau. Et là, je peux faire des choses avec ça ici. Je peux commencer par faire, par exemple, i.post. Je vais juste imprimer, en fait, c'est quoi l'index où je suis pour voir si ça fonctionne bien. Je vais mettre un 2 points espace, puis je vais mettre post ici aussi. Donc, je ne mets pas de post line parce que je ne vais pas avoir de changement de ligne. Je vais juste imprimer i, puis ensuite 2 points espace. Et là, je vais imprimer les valeurs. Et les valeurs, ça va être MSB que je shift vers la gauche de 8 positions, ou LSB, comme ça. Donc, je viens mettre ensemble MSB et LSB. Je vais m'assurer de la priorité de MSB, du bit shift qui est ici. Je vais mettre une autre parenthèse comme ça ici. Et venir faire un post line de cette manière-là. Et c'est pas mal complet. Donc, ceci, ça fonctionne. Donc, dans le capteur 0, j'ai des valeurs de 0 à 1023. Et je remets ça à 0 ici. Et dans le capteur 2, j'ai ça de 0 à 1023. Donc, ici, je pourrais faire des choses. Je pourrais venir insérer des choses comme, par exemple, bus.set et venir envoyer mes valeurs sur un bus, comme ceci. Et là, le bus que je choisirais pourrait varier en fonction de i. Je vais le faire, tiens. Alors, je pourrais me dire bus.control, comme ceci. Et je vais me créer un tableau de 2 bus. Alors, je vais l'appeler buses est égal à 2.collect
Et ici, là-dedans, je vais me créer un bus de contrôle, comme ceci. Et je vais mettre ça à l'extérieur pour ne pas le réexécuter à toutes les fois. Je vais mettre ça à l'extérieur de mon bloc. Comme ça. Et je vais démarrer mon serveur, puisque je vais créer des bus. Donc ici, je vais venir à bususe de i divisé par 2. En fait, si je fais i divisé par 2, ça va me donner un float. Mais ici, hein, ça compte par 2 dans pairs.do. Donc, ce que je veux, en fait, c'est référer au premier bus, le bus 0, ensuite le bus 1. Donc, je ne vais pas diviser par 2 pour éviter d'avoir des floats. Ça fonctionnerait probablement quand même, mais je vais plutôt y aller avec .div qui va me faire une division d'entier, donc qui ne va pas essayer de diviser les restes, il va me donner un entier. Faire div 2 comme ceci. Et là, je vais venir mettre cette valeur-là à l'intérieur. Ah, j'ai enlevé ça ici. J'en ai plus besoin. Et ça ici, je vais venir mettre ma valeur comme ça ici. Je vais la mettre sur une autre ligne pour que ce soit plus clair. Et là, cette valeur-là, ça va être une valeur entre 0 et 1023. Donc, je vais faire un lin 0 à 1023. Et je vais mettre des floats ici, entre 0 et 1. Je trouve ça pratique d'avoir des floats entre 0 et 1 sur des boss parce qu'ils deviennent faciles à visualiser. Et en prime, ils deviennent relativement faciles à mapper. Donc, on a juste à faire une multiplication et voilà, on est rendu. Donc, ceci, si j'ai une ligne de trop ici. Donc ça devrait théoriquement fonctionner. J'ai des bus qui ont été créés. Je viens imprimer, envoyer mes valeurs sur les bus qui sont sur le serveur et je vais pouvoir mapper ça sur des synths éventuellement. Donc là, je vois absolument rien qui se passe, mais si je viens regarder mes scopes dans SuperCollider, je vais non pas regarder mes 34 bus audio, mais plutôt 2 bus de contrôle. Et mon deuxième bus, donc quand je tourne mon potentiomètre, ça bouge. Et mon premier potentiomètre, ça bouge également. Alors, j'ai donc tout ça fonctionne bien actuellement. Alors, c'est tout. J'ai mes capteurs qui arrivent sous forme de paquets slip dans SuperCollider. N'est-ce pas merveilleux?